Alors, je me réjouis effectivement de ce que le Seigneur fait dans notre communauté et entendre qu'il y a eu cinq personnes baptisées du Saint-Esprit, c'est effectivement réjouissant. Et je sais que la gloire de Dieu, et c'est ce qu'il veut vraiment nous visiter. La gloire de Dieu veut se manifester, n'est-ce pas, dans chacune de nos vies et en ce lieu en particulier. Mais je vais prendre un peu le contre-pied du pasteur Franck pour dire ceci. Nous étions une septantaine, jour après jour. 70 jours après jour. Est-ce qu'on n'aspire pas à plus, frères et sœurs? Est-ce qu'on n'aimerait pas voir chacune des 70 personnes être puissamment visitées par le Saint-Esprit? Et ce matin, je voudrais qu'on fasse juste une prière, que chacun, c'est vrai qu'on a déjà prié, on a dit des choses à Dieu, mais on doit continuer. On doit continuer à avoir soif de ce Dieu qui a donné sa vie pour nous, afin qu'on puisse avoir la vie en abondance. Et ce matin, je voudrais juste qu'on continue de prier. En écoutant cette parole, en passant par cette réflexion, dites à Dieu, Seigneur, ce matin, je veux que tu libères. Je veux que tu libères la vie nouvelle. Est-ce qu'il y a des chrétiens ici? Est-ce qu'il y a des chrétiennes? Est-ce qu'il y en a qui ont été touchés par la grâce de Dieu, mais qui ont l'impression de faire du surplace? Qui ont l'impression de voir des choses se passer à côté d'eux et eux, ils ne vivent absolument rien? Qui ont l'impression que rien ne se passe dans leur existence? Est-ce que vous voulez que ce matin, Dieu libère les vies nouvelles qu'il nous a confiées? Amen. Et le Seigneur veut vraiment déployer ces vies nouvelles dans chacune de nos existences. Le Seigneur veut que nous puissions vivre des vies abondantes. Et c'est ce qu'il a dit lui-même. Après des jours de jeûne bénis comme ceux qu'on a connus, après une soirée de prière, une nuit de prière extraordinaire, où Dieu a visité son Église, nous voulons continuer à prier. Le point ici, c'est que nous devons persévérer, nous devons rester vigilants. Rappelez-vous de ce qui s'est passé avec le Seigneur Jésus. 40 jours de jeûne et de prière. Et il a faim. Et c'est à ce moment-là que le diable vient pour dire, tiens, je cherche la faille. Vous savez, quand on passe par ces moments de jeûne et de prière, c'est comme si la pression retombe, n'est-ce pas? C'est comme si on se dit, tiens, j'ai jeûné pendant 3 jours. Et là, maintenant, je vais pouvoir rattraper et récupérer tout ce que je n'ai pas fait avant. Je vais manger tout ce que je n'ai pas mangé. Hein, et je vais retomber dans le train-train quotidien. C'est là le piège. Et le diable est venu et il a dit à Jésus, si tu es le Fils de Dieu, ordonne, n'est-ce pas, que ces pierres deviennent des pains. Et Jésus lui a répondu en lui disant que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alors, frères et sœurs, s'il faut jeûner encore demain, continuez à jeûner. Continuons à avoir soif de Dieu, parce qu'il en est digne et parce qu'il le mérite. Il n'a pas fait l'économie de sa vie quand il est monté sur la croix. Il n'a pas fait l'économie de sa chair parce qu'elle a été flagellée, elle a été arrachée quand il est monté sur la croix de Golgotha. Alors, je pense qu'à notre tour, nous pouvons simplement, quand il s'agit de jeûner, de persévérer, de continuer à avoir soif de Dieu, de faire, n'est-ce pas, ce pas supplémentaire, de poser, n'est-ce pas, ce pas supplémentaire. Et nous voulons refuser l'endormissement spirituel, n'est-ce pas? Nous voulons refuser la paresse spirituelle. Nous voulons refuser la médiocrité spirituelle. Nous voulons refuser la négligence spirituelle. Et le Saint-Esprit, ce matin, veut libérer la vie nouvelle que Jésus nous a chèrement acquise à la croix. Amen. Et ces derniers jours, nous avions un objectif. Et c'est important d'avoir des objectifs dans la vie. Nous avons un but. C'était que Dieu nous rafraîchisse, n'est-ce pas? Qu'il rafraîchisse nos vies, qu'il rafraîchisse nos familles, qu'il rafraîchisse nos maisons, notre Église, cette localité, cette région, ce pays, que Dieu nous rafraîchisse. Et c'est également un objectif, on va le voir, que Paul va fixer aux Colossiens. Les Colossiens, vous savez, c'est des chrétiens comme vous et moi, il y a plus de 2000 ans.
dans la ville de Colosse, on pourrait dire Ronsard. Et comme nous, ils avaient plusieurs options de croyance. Et nous en avons également assez. Et même en tant que chrétien, il est extrêmement facile de se disperser. Parce que les choses vont vite, parce qu'il y en a tellement, il est facile de se disperser et de sombrer dans la médiocrité spirituelle. Il est facile de se disperser et d'être dans l'à peu près spirituel. Ça veut dire qu'on n'est pas loin, mais on n'y est pas du tout en même temps. Mais on est très proche. Est-ce qu'on se reconnaît? Ne levez pas la main. Ce n'est pas le but. Le but n'est pas de juger ou de pointer du doigt, mais c'est que Dieu parle à nos cœurs pour que nous ne rations pas la cible, pour que nous ne soyons pas à côté, mais sur la cible. Parce que si on est à côté, on n'est pas avec Dieu. Parce qu'avec Dieu, il n'y a pas d'à peu près. Et c'est le message ce matin aussi. Et si le Seigneur Jésus regarde notre communauté, il va certainement dire beaucoup de choses. Est-ce que Paul va faire quand il entend parler de l'église de Colosse? Il entend parler des Colossiens en disant, c'est des gens qui ont la foi en Jésus-Christ. C'est des gens qui sont remplis d'amour. L'Esprit les anime d'un amour incroyable. Que pensez-vous que Dieu dirait de l'église de Ronsard? Moi, je crois qu'il y a de l'amour dans cette église. Je pense qu'il y a de la fraternité et de la sœurnité dans cette église, si vous me permettez le néologisme. Mais il leur fait remarquer aux Colossiens. Et on va lire dans l'épître de Paul aux Colossiens, le chapitre 3, les versets 1 à 2. Il leur fait remarquer que la vie nouvelle qu'ils ont reçue par la puissance du Saint-Esprit, en croyant bien sûr à Jésus-Christ, appelle à la consécration. Elle appelle les hommes et les femmes qui croient en Jésus à rechercher les choses d'en haut, les choses qui sont dans le ciel, à les affectionner en se détachant des choses qui sont terrestres. Si donc vous êtes ressuscités avec le Christ, recherchez les choses d'en haut, là où Christ est assis à la droite de Dieu le Père. Attachez-vous aux réalités d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. 2 versets qui vont nous accompagner dans la réflexion de ce matin. Et je vais tout de suite juste passer à mon premier point qui est ressusciter avec Christ. C'est notre identité. En général, quand on me pose la question, est-ce que tu es chrétien? Ou bien qu'est-ce que ça veut dire? Il y a au moins une vingtaine de définitions qui passent dans ma tête. Mais ce matin, je vous prie de retenir celle-ci, que vous êtes ressuscité en tant que chrétien avec le Christ. Notre résurrection avec le Christ est importante, c'est vrai. Mais le point d'abord ici, c'est sa résurrection à lui. Et nous la célébrons au moins une fois par an. Au moins une fois par an. Et parfois dans les cultes, on va chanter la résurrection glorieuse et triomphale de notre Seigneur Jésus. Parce que notre résurrection est simplement la conséquence, elle découle de sa résurrection à lui. Elle célèbre la victoire de la vie sur la mort. Elle célèbre la victoire de Christ sur les ténèbres, de la lumière sur les ténèbres. Elle célèbre la victoire sur notre péché. Et elle est la clé de la vie nouvelle que nous recevons par la foi en Jésus. À l'issue de ce sacrifice ultime sur la croix, Jésus va revenir à la vie. Chose impensable, chose impossible d'un point de vue humain. Et c'est un sujet qui a alimenté les discussions. Et même encore aujourd'hui, un peu comme les Colossiens, il y en a qui discutent de la résurrection de Jésus. Et parfois aussi, nous sommes en tant que chrétiens douteux de la résurrection de Jésus.
On se pose des questions. Est-ce qu'il est vraiment ressuscité? Et quand on arrive à se poser cette question, ça veut dire qu'on remet en question notre propre résurrection avec lui. Personne ne peut être chrétien, personne ne peut se nommer chrétien s'il ne croit à la résurrection du Seigneur Jésus. Parce que l'espérance chrétienne est fondée sur le fait que nous allons vivre et connaître la même résurrection que le Seigneur Jésus a connue. C'est ce qu'enseignent les Écritures. Et ceux qui croient en lui sont d'ores et déjà considérés comme ressuscités, comme passés de la mort à la vie. Ce sont des nouvelles créatures. Mais j'ai une question encore pour nous ce matin. C'est de savoir si tu es au courant de ta résurrection. Il y a parfois des choses qui nous arrivent, on n'est pas conscient, on n'est pas au courant, non? Est-ce qu'au fond de toi, est-ce que dans le plus profond de ton âme, est-ce que l'Esprit de Dieu témoigne à ton cœur que tu es un ressuscité et que tu es ressuscité avec le Christ? Nous sommes dans nos vies de tous les jours au bénéfice de cette victoire qu'il a acquise à la croix, cette victoire sur la mort. Et étant au bénéfice de cette victoire, ressuscité avec Christ, nous marchons, nous vivons, nous agissons en position de victoire. C'est de cette manière que la vie nouvelle, en fait, prend son essor. C'est de cette manière qu'elle va se déployer, qu'elle ne va pas rester enfermée dans une boîte et on va se dire, tiens, je ne vis rien. C'est parce que Christ est victorieux qu'on peut prier avec autorité et remporter les victoires sur nos péchés, et remporter les victoires sur la souillure, et nous garder de toute souillure. Amen. Nous devons nous garder de toute souillure. Et ce matin, il y a des personnes pour qui Jésus a donné sa vie. Il y a des personnes pour qui Jésus a donné sa vie et qui vivent encore et parfois au vu et au su de tout le monde dans l'adultère. Il y a des personnes qui ont des relations maritales en dehors du cadre du mariage. Vous enlevez de cette manière toute valeur au sacrifice de Jésus. Vous piétinez le sacrifice du Seigneur de gloire. De cette manière, vous insultez sa gloire. Et le Seigneur vous invite à la repentance, à reconnaître et à confesser et à abandonner votre péché, à lui offrir vos corps comme un sacrifice vivant, mais saint. Dieu ne peut pas déployer sa gloire totalement dans un environnement où le péché est pratiqué. Et en tant que communauté, et même ce type de péché peut impacter toute la communauté. Ce type de péché peut impacter toute la communauté. Il freine l'action de Dieu. Il amoindrit l'action de Dieu. Et le Seigneur veut juste vous inviter à la repentance, à reconnaître, à confesser et à abandonner votre péché sans tarder et à lui offrir vos corps totalement. Et en tant que communauté, nous devons crier à Dieu ensemble et confesser ces choses. Si cela ne nous fait plus rien, c'est qu'il y a un problème. Si j'entends qu'il y a de l'adultère, qu'il y a de la souillure au milieu de nous, nous devons, comme les Hébreux le faisaient, déchirer notre vêtement, nous humilier
prendre le sac et la cendre à la place et crier à Dieu en disant « Seigneur, pardonne-nous et délivre-nous de cette situation ». La vie nouvelle que nous avons reçue à un si grand prix ne produit-elle qu'une attitude indifférente face au péché, en général, au milieu de nous? La résurrection de Jésus est donc la nôtre, ouvre les portes d'un combat victorieux, et entre autres sur nos addictions. La vie nouvelle nous donne le droit de réclamer la victoire sur toute addiction et dépendance. Et parmi nous, il y a des personnes qui luttent avec l'alcool. Et en particulier dans le cadre du travail, de leur travail. Ils sont emportés ils sont entraînés par les autres collègues et ils ont du mal, en fait, à se libérer de l'alcool. Si tu reconnais que tu es un ressuscité avec Christ, et que c'est vraiment ton cas, sache que la vie nouvelle que tu as reçue te donne le droit de sortir victorieux de ce combat. Et de manière générale, quelle que soit l'addiction avec laquelle tu luttes, ce matin, Dieu veut vraiment étendre tes horizons à ce sujet. Et Dieu veut vraiment te visiter, que la vie nouvelle que tu as reçue ne se résume pas simplement à une petite chambre, mais qu'elle prenne vraiment son essor. Qu'elle touche ta maison, qu'elle touche ton quartier, ta famille, ton travail, dans le nom de Jésus. Prenons entièrement conscience de ce que nous sommes en tant que ressuscités avec Christ. Nous devons prendre conscience de ce que ça signifie. Nous devons prendre totalement conscience de ce que ça signifie. Nous ne pouvons pas jouer avec la gloire de Dieu. Nous ne devons pas jouer avec la gloire de Dieu. Le un pied dehors, un pied dedans, que ce soit 1/4, 3/4 ou 9/10, c'est juste à côté. On n'est pas sur le point. Et nous devons être cette communauté qui, à l'instar du prophète Daniel, quand il se rend compte de l'état de péché de son peuple, il va rentrer dans un processus de prière et de confession. Et Dieu va le visiter d'une manière puissante et incroyable. Et Dieu va se révéler à lui d'une manière incroyable. Et il va recevoir des révélations à nul autre pareil. Il va voir les choses qui sont en haut dans le ciel et dont la description nous est même incompréhensible. Parce que la traduction en langage humain enlève la gloire de ce qu'il y a dans le ciel. Alors, si vous êtes ressuscité avec le Christ, recherchez les choses d'en haut. Attachez-vous à ces choses. Attachons-nous à ces choses qui sont dans le ciel. Daniel va se lever, il va prier et il va confesser les péchés de son peuple et les siens. Et il va mettre les priorités sur Dieu. Il va mettre Dieu en priorité numéro 1. Et nous connaissons la suite de ce qui va se passer dans sa vie. Et si ce matin tu es là, tu n'es pas certain d'avoir la vie nouvelle, tu n'es pas certain d'être chrétien, ça peut arriver, il n'y a aucun jugement, il n'y a aucune condamnation, parce que Dieu te cherche, parce que Dieu veut parler à ton cœur. Si ce matin tu es là et que tu n'as pas la vie nouvelle et que tu n'es pas sûr que tu es chrétien, je veux juste t'inviter à une démarche de foi. C'est entre toi et Dieu. C'est entre toi. Je veux t'inviter à une démarche sincère de foi. Et la foi, c'est cette ferme assurance. Cette ferme assurance des choses qu'on ne voit pas. Des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas.
On ne verra pas, vous ne verrez pas avec vos yeux, mais vous pouvez faire confiance à la parole de Dieu, à ce que Jésus déclare. Il y a des gens qui ont donné leur vie à Jésus et qui ont vu leur vie transformée, qui ont vu leur vie passer vraiment de la mort à la vie. Et ce matin, si cette question taraude ton esprit, si tu te poses des questions, si tu hésites, si tu as un doute, tu peux juste rentrer en toi-même et parler à Jésus. Et parler à Jésus. Et j'ai une parole de Dieu pour toi. Elle est dans 1 Pierre 2, 24. Et c'est l'apôtre Pierre qui parle. Et il va dire ceci, que Jésus a porté lui-même dans son corps nos péchés. Il a porté tes péchés à la croix. C'est pour ça qu'il est allé à la croix. Il est allé à la croix chargé de tes péchés. Mais ta confession de foi est attendue pour que l'accomplissement rejaillisse sur ta vie et te libère de l'emprise du péché. Et le prophète Ésaïe, il va renchérir dans Ésaïe 53, 4, il va donner de l'éclat, de la profondeur à ce que Pierre disait, que le Seigneur Jésus a porté tes péchés sur lui. Il va dire ceci, pourtant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, ce sont tes souffrances qu'il a portées, les miennes, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé par Dieu et humilié. Mais lui, il était blessé à cause de nos transgressions. Il était brisé à cause de nos fautes. Et la punition qui nous donne la paix est tombée sur lui. Et c'est par ces blessures que nous sommes guéris. Voilà une parole qui est digne d'être reçue encore ce matin. Et après la croix, Jésus est allé au tombeau pour toi, pour moi, pour nos péchés, pour tes péchés et les miens. Et si tu mets ta confiance, si tu mets ton assurance en lui ce matin, comme il est sorti du tombeau, de la même manière tu vas sortir du tombeau. Amen. Si tu mets ta confiance en lui ce matin, Jésus ne te laissera pas dans le tombeau. Ceux qui restent dans le tombeau, c'est ceux qui l'ignorent. C'est ceux qui ignorent Jésus. C'est ceux qui sont dans l'ignorance spirituelle. Mais si tu mets ta confiance en lui, tu sortiras du tombeau avec lui. Et sur la base de ta foi, de ta confession, Dieu te donne une vie nouvelle par la puissance du Saint-Esprit. Si par la foi, tu te laisses ensevelir avec lui, alors de la même manière qu'il est revenu à la vie, il te donnera par la grâce et au moyen de la foi cette vie nouvelle et qui doit prendre son essor, qui doit s'étendre dans ta vie et dans celle de ta famille, de ta maison. Les Colossiens avaient une vie nouvelle. Ils s'aimaient entre eux. Ils croyaient en Jésus. Ils croyaient en Jésus. Mais seulement, ils étaient enfermés dans le cancan d'une piété humaine, dans une mentalité bien ancrée de leur époque, comme il y en a aujourd'hui. Mais ce que l'apôtre Paul dit, c'est que malgré ça, malgré le fait qu'il croyait en Jésus, il demeurait dans une misère spirituelle. Il demeurait dans une ignorance spirituelle. Il ne s'appuyait pas sur Christ, qui est pourtant l'auteur de la vie nouvelle. Et la question, une autre ce matin pour toi, si tu es là ou si tu nous écoutes en ligne, c'est d'examiner en fait l'état de ta vie. Quel est le qualificatif que tu ajouterais à ta vie nouvelle? Est-ce qu'elle est cloisonnée? Est-ce qu'elle est enfermée? Ou est-ce qu'elle est abondante? Est-ce que ta vie nouvelle est une vie qui rayonne? Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de difficultés. Attention. Ça veut dire que dans les difficultés,
Dans les souffrances, je marche d'une position de victoire, parce que le Seigneur est ressuscité et qu'il est victorieux. Est-ce que tu es plutôt dans la paresse spirituelle? Ou parfois c'est compliqué de lire la Bible, ou de prier, ou de participer aux réunions d'église? Est-ce que tu es dans la négligence spirituelle? Quel est le qualificatif que tu mettrais en regard de ta vie nouvelle? Oh, je suis heureux que le Seigneur Jésus n'ait pas négligé son chemin vers la croix, malgré les souffrances qu'il connaissait d'avance, qui allaient être les siennes. Je suis heureux qu'il ne s'est pas arrêté à la porte du tombeau. Je suis heureux qu'il ne soit pas descendu de la croix, alors que les gens et la foule se moquaient de lui en disant « Tu as sauvé tant d'autres, sauve-toi toi-même ». Et je ne peux pas de ce fait négliger un si grand salut. Je n'ai pas ce droit. Mais mon droit, c'est de m'assurer que je marche dans sa victoire, que je marche en nouveauté de vie, que je suis un ressuscité avec Christ et que ma vie nouvelle rayonne continuellement. Il faut que la vie nouvelle que Christ nous a donnée se déploie et s'affranchisse des principes du monde. Et je voudrais que tu fasses encore une prière à Dieu ce matin. Lui dire, Seigneur, une vie nouvelle abondante, une vie nouvelle conduite par l'Esprit, une vie nouvelle dans laquelle mes horizons sont élargis pour laisser l'Esprit de Dieu prendre son essor. Vous savez, toute la place que vous lui donnerez, il va la prendre. Toute la place que vous lui donnerez, il va l'occuper. Mais il va l'occuper de manière glorieuse et incroyable. Et si ce matin tu as peur de faire le saut, je veux juste encore appeler ta foi, cette ferme assurance. C'est vrai que les Colossiens l'avaient. Donc quand Paul leur dit, ils savent de quoi il parle. Quand Paul leur dit, si donc vous êtes ressuscités avec Christ, regardez, recherchez les choses qui sont en haut. Là où Christ est assis à la droite de Dieu le Père, le Christ en qui vous croyez, c'est là qu'il est, dans la gloire, dans la sainteté de Dieu, dans la présence de Dieu. Et c'est ce que nous voulons faire encore ce matin. Prier et dire, Seigneur, une vie nouvelle abondante, une vie nouvelle glorieuse, une vie nouvelle où tu occupes toute la place, une vie nouvelle qui est à la mesure de ton sacrifice sur la croix. Amen. C'est ce que nous voulons ce matin à Ransard. Et l'Esprit de Dieu veut libérer cette vie nouvelle que Christ a donnée. Ressuscité avec Christ. Ressuscité avec Christ. Nous pouvons juste nous rappeler que sa résurrection est un événement extraordinaire. Et la nôtre y est associée. J'espère que vous êtes arrivés au bout de la réflexion en disant « Oui, je suis ressuscité avec Christ ». Depuis tout à l'heure, on réfléchit et j'espère que vous arrivez à cette conclusion. Je suis ressuscité avec Christ et je veux cesser de me contenter de peu. Je veux cesser d'être approximatif. Je veux cesser d'être négligent. Mais laisser toute la place à l'Esprit de Dieu. Laisser toute la place à l'Esprit de Dieu. Recherche et attache-toi aux choses qui sont dans le ciel, qui sont en haut. Ça, c'est le deuxième point que l'apôtre Paul va souligner, en tout cas dans ce passage aux Colossiens. Il va leur dire, si vous êtes restés avec Christ, et nous venons de voir plus ou moins ce que ça signifie. Et il va leur dire, si c'est votre cas, si vous êtes
ressuscité avec Christ, si vous avez reçu la vie nouvelle en Jésus, recherchez les choses qui sont en haut dans le ciel. Attachez-vous à ces choses. Et les Colossiens, vous savez, ils vivaient dans ce monde où ils étaient un peu dispersés dans leur foi. Ils croyaient que l'immoralité était acceptable. C'était un peu la situation à l'époque. On mélangeait beaucoup de choses. Et peut-être ce matin, tu crois aussi que l'immoralité est acceptable. Ils pensaient qu'on pouvait adorer les anges. C'est ce qu'ils pensaient. Mais cela les privait de la victoire dans leur marche chrétienne. Cela renfermait leur vie nouvelle ou réduisait à pas grand-chose. Le chrétien né de nouveau qui adore les créatures plutôt que le Créateur se met d'office hors jeu en ce qui concerne la marche chrétienne victorieuse. Et un exemple plus près de nous, c'est le culte des saints ou le culte des morts. Les Colossiens discutaient le fait que Jésus puisse être en même temps homme et Dieu. Ils croyaient en Jésus, mais c'était un sujet de discussion dans leur environnement. Est-ce que Jésus pouvait être en même temps homme et Dieu? Et nous avons comme ça, aujourd'hui en 2023, des raisonnements qui ferment en fait l'action de Dieu dans nos vies. Nous avons des raisonnements puissants qui ferment l'action de Dieu dans nos vies. Et il y en a beaucoup. Est-ce que l'Esprit baptise encore aujourd'hui? Est-ce qu'ils n'en font pas un peu trop? Il y a plein de raisonnements comme ça qui montent dans nos cœurs. Vous savez, vous pouvez prendre toutes vos calculatrices, du moins celles qui existent dans le monde, et faire tous les meilleurs calculs du monde. Les calculatrices de Dieu donneront des résultats toujours parfaits, mais les vôtres jamais. Vous serez toujours loin de la virgule. Donc autant mieux faire confiance à Dieu dans ses calculs. Quand Dieu dit qu'il baptise du Saint-Esprit, il baptise du Saint-Esprit. Et les Colossiens discutaient. À la place de perdre notre temps dans des discussions stériles, investissons dans des discussions qui conduisent à la vie éternelle. Investissons ce temps pour chercher Dieu, pour avoir soif de lui. Mettons notre vie simplement nouvelle en valeur, effectivement en recherchant les choses qui sont en haut, là où Christ est assis à la droite de Dieu. Et si Jésus est ton trésor, et j'espère qu'il est ce matin, si Jésus est ton trésor, alors tu vas le chercher de tout ton cœur. Moi, je veux le chercher de tout mon cœur. Je le cherche de tout mon cœur et je continuerai de le chercher de tout mon cœur. Et Paul, il nous dit que la réponse à une vie chrétienne abondante est de mettre en action, et de se mettre en action, et de te mettre en action, et de chercher les choses qui sont en haut, c'est-à-dire Christ. De les chercher, de les fouiller, de creuser sans répit. Après avoir lu une portion de la Bible, on est fatigué, ou parfois on s'endort. Ça arrive aussi devant la télé, mais c'est plus rare, n'est-ce pas? Chercher ce qui est en haut. Ça nous pousse à l'action. Pas juste pour 3 jours de jeûne, pas juste pour une nuit de prière, mais chaque jour de notre vie. Ça nous pousse à fouiller, à creuser, à désirer, à avoir soif de ce qu'il y a auprès de Dieu, avoir soif de Dieu et de mettre son cœur là où il y a son trésor, c'est-à-dire Christ. Paul invite les Colossiens à s'attacher
à s'attacher aux réalités qui sont dans le ciel, à les affectionner, à les garder à l'esprit, à en faire un but, un objectif. Et si vous manquez d'objectifs dans votre vie, en voilà un dont vous ne regretterez jamais le résultat. C'est de vous attacher aux choses qui sont dans le ciel. De garder l'esprit fixé sur Jésus, de garder vos pensées tournées vers Jésus, de vous préoccuper de ce qu'il y a dans le ciel. C'est à cela que Paul appelait les Colossiens. Pas de se préoccuper si Christ était homme ou Dieu en même temps. Pas de se dire, tiens, on peut également adorer les anges. Pas de se dire, tiens, pour être un bon chrétien, je dois jeûner pendant 40 jours et 40 nuits. Pas de pratiquer une forme d'ascétisme ou de privation en se disant, c'est ça qui m'emmène au ciel. Mais c'est de désirer Dieu, c'est d'avoir soif de Dieu, de ce qu'il y a auprès de Dieu. Dans Jean 15, le verset 19b, Jésus va dire à ses disciples qu'ils ne sont pas du monde. Et ce message n'a pas changé pour nous aujourd'hui. Nous ne sommes pas du monde. C'est parfois une parole difficile à recevoir. Parce que tout ce que nous connaissons, c'est ce monde. Mais l'Esprit nous donne de connaître des réalités qui sont auprès de Dieu. Et quand on connaît ces réalités, on se détache du monde. Et Paul savait que les Colossiens, en se détachant des réalités de ce monde, ils allaient forcément s'attacher à Dieu. Parce que c'est le propre de la vie nouvelle qui est en Jésus. C'est notre seule option. Notre seule option, ressusciter avec Christ, c'est d'aimer les choses qui sont en haut. C'est la seule option. Toute autre option est vouée à nous emmener simplement à l'échec et à la mort. Nous ne sommes pas du monde. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. C'est un appel clair à la sainteté. C'est un appel à se détacher des choses terrestres. Et dans Colossiens 3, les versets 5 et suivants, nous allons lire ce que Paul va dire aux Colossiens pour mettre en rapport les choses terrestres et qui sont différentes des choses qui sont dans le ciel. En comprenant que nous devons nous en détacher, nous saisissons en même temps que nous devons simplement, en nous détachant des choses qui sont sur la terre, nous attacher à celles qui sont dans le ciel. Et l'une de ces choses, c'est la sainteté de Dieu. Et nous allons lire donc Colossiens 3, les versets 5. Et pendant qu'on lit ce passage, laissez-le simplement faire son chemin dans vos cœurs. Laissez-le faire son chemin dans notre cœur. Pour ressusciter, il faut mourir. Pour revenir à la vie, il faut connaître le tombeau. Et Paul va dire aux Colossiens, vous avez la foi, c'est bien. Vous avez l'amour les uns pour les autres, c'est très bien. Mais en tant que ressuscité avec Christ, recherchez les choses qui sont en haut dans le ciel. Attachez-vous aux réalités qui sont en haut, contrairement à celles qui sont sur la terre. Faites donc mourir en vous ce qui est terrestre. Cela appelle une action de notre part, une décision, un engagement de notre part. Et c'est quoi ces choses? C'est l'immoralité sexuelle. Je pourrais vous faire un dessin, mais je pense qu'on est tous adultes ici. Faites mourir l'impureté, les pensées mauvaises, les pensées d'adultère, les pensées de convoitise.
Les passions. C'est un mot qu'on retrouve beaucoup, par exemple, quand vous avez terminé de lire un CV, un curriculum vitae, on va retrouver passion, même si aujourd'hui on dit hobby. C'est juste pour la parenthèse. Mais il y a des passions qui sont mauvaises. Il y a des passions qui sont mauvaises. Si vous passez vos heures devant un écran sur Internet, à la télé, à regarder des films qui ne sont pas recommandables, faites mourir cela. C'est une décision à prendre. Et elle vous appartient. Et Dieu est fidèle pour ne pas vous lâcher. Si vous prenez cette décision, il vous accompagnera certainement. Parce que lui, il a été dans le tombeau. Alors, il faut rentrer dans le tombeau avec lui. Faites mourir les mauvais désirs et la soif de posséder. Posséder, la soif de posséder. Mais ayez plutôt soif de Dieu. C'est à cause de cela que la colère de Dieu vient sur les hommes rebelles. Et si nous sommes des personnes rebelles, on le sait, rebelles à l'autorité, rebelles à la parole de Dieu, rebelles à nos parents, rebelles dans nos boulots, rebelles, opposants désignés, sans parti politique bien sûr, mais opposants. Quand Dieu dit quelque chose, on veut négocier. Quand la parole déclare une vérité, on trouve des mais, on trouve des si, et on en met autant qu'on en veut. Et je suis heureux que Jésus n'ait pas mis des mais en allant sur la croix et en allant au tombeau. Les réalités qui sont dans le ciel, c'est l'obéissance. C'est l'obéissance à Dieu. Vous aussi, autrefois, lorsque vous viviez parmi eux, ces rebelles, vous marchiez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à tout cela. Il y a un non, frères et sœurs, à dire ce matin. Il y a un non à dire ce matin. Est-ce qu'il y a des frères et des sœurs qui veulent se lever pour dire non à l'impudicité dans la vie, que ce soit leur propre vie, que ce soit leur famille, que ce soit leurs amis, leurs frères ou leurs sœurs? Renoncez à tout cela. Renoncez à la colère et à la fureur. Et je veux toujours renoncer à la colère parce qu'elle n'accomplit pas la volonté de Dieu. Je veux toujours renoncer à la fureur parce qu'elle n'accomplit pas la volonté de Dieu. Et je veux renoncer à la méchanceté. Frères et sœurs, nous ne pouvons pas vivre dans la méchanceté. Nous ne pouvons plus vivre dans la méchanceté. Nous ne pouvons pas venir ici, dans la communauté ou à la maison, et déployer la méchanceté. C'est incompatible avec la vie nouvelle que Christ nous a donnée. La calomnie, colporter, rapporter, commérer, parler d'un frère à une sœur, parler d'une sœur à un frère, et puis ça prend un champ incroyable où la racine d'amertume s'enracine et crée des racines, des branches de poison qui nuisent à la présence de la gloire de Dieu dans son Église. Nous voulons renoncer aux grossièretés. C'est très commun dans notre société de placer deux mots et de placer ensuite des mots que je n'ose pas prononcer. Moi, j'ai fait le choix de ne pas les utiliser, quoi qu'il en soit. Les Américains en particulier, s'il y en a dans cette salle, ils sont friands d'un mot en particulier, je ne vais pas le prononcer non plus. J'écoute parfois les vidéos et je me dis, waouh, c'est phénoménal. À chaque bout de phrase, il y a ce mot en 4 lettres qu'ils arrivent à placer, comment ils font, ou en 6 lettres, qu'ils arrivent à placer.
On peut en rire, mais les Belges et les Français ne sont pas en reste. Les grossièretés qui pourraient sortir de votre bouche. Ne vous mentez pas les uns aux autres. Ne vous mentez pas les uns aux autres. Il y a un esprit de mensonge qui est présent. Et qui crée de la division. Nous sommes capables de mentir de manière effrontée et hontée les uns aux autres. Mais la vérité est ce qu'il y a auprès de Dieu. C'est ce que nous devons rechercher. Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes qui veulent se lever pour la vérité de Dieu ce matin? Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes qui veulent renoncer à tout mensonge, quoi qu'il leur en coûte, même au prix de leur réputation? Je voudrais que vous pensiez en fait que ce que le Seigneur Jésus a fait, c'est qu'il nous a sortis de la boue du péché. Il nous a lavés par son sang. Il nous a dépouillés d'un vêtement qui était déchiré et il nous a revêtus d'un vêtement nouveau, d'un vêtement de gloire. C'est ce que nous voulons revêtir ce matin. Et il appelle l'homme nouveau qui se renouvelle à parvenir à la vraie connaissance, conformément à l'image de celui qui l'a créé. Dieu nous appelle à parvenir à la vraie connaissance. Les Colossiens pensaient que la connaissance de Dieu était réservée en fait à une partie, à ceux qui connaissaient les mystères, qui avaient une instruction. Mais la connaissance, la vraie connaissance est auprès de Christ. Et qu'il veut que nous puissions, nous, forts de la vie nouvelle qu'il nous a donnée, nous transformer de jour en jour, afin que nous soyons vraiment conformes à l'image finale qu'il a de nous. Et cette image, c'est Christ, notre trésor dans le ciel. Il y a peut-être quelqu'un parmi nous qui attend désespérément le retour de son enfant. Quelqu'un qui a perdu de vue son enfant et qui s'inquiète pour lui et qui espère de tout cœur son retour. Et Dieu, ce matin, comme un père qui a perdu son enfant dans la foule, dans le monde, te cherche désespérément. Dieu te cherche et il s'inquiète pour toi. Et Dieu veut que tu reviennes simplement à la maison. Il veut donner un nouvel essor à ta vie nouvelle, que tu as eu à un moment donné, tu t'es égaré. Et Dieu veut que tu reviennes à la maison. Dieu veut que tu comprennes que la vie nouvelle qu'il t'a donnée, il la chérit. Et il veut simplement te dire, rentre à la maison, regarde à moi, regarde à ma sainteté, reviens à moi. Prends les décisions ce matin qui s'imposent. Et je vais vers la fin de mon message. Je vais inviter le groupe de louanges à me rejoindre sur la scène. Et toi, tu es là ce matin, tu es perdu, dispersé dans tes pensées, dans ce monde, dans des croyances, dans différents raisonnements qui sont difficiles à casser, dans des discussions qui sont stériles, attaché aux choses de la terre, mais perdu, loin de Dieu. Mais le Père te cherche. Ce matin, le Père te cherche. Il te dit, tu es ressuscité, mais la vie nouvelle que tu as reçue, tu l'as enfermée dans ces cancans. Et il veut t'inviter à regarder à lui et à rechercher, commencer à chercher sa face. L'une des choses qu'on trouve au ciel, c'est la sainteté de Dieu. Et la Bible nous dit que la sainteté appartient à sa maison.
La sainteté appartient à la maison de Dieu. Et c'est l'une des choses qui donne l'éclat à la vie nouvelle que nous avons. La sainteté de Dieu. Et il n'y a pas de place pour la pratique du péché dans la vie des enfants de Dieu. Est-ce que ce matin, il y a des personnes qui entendent ces paroles et qui veulent se lever? Je veux juste inviter l'Église à se lever. Et on va se mettre à prier et à dire, Seigneur, ta sainteté ce matin, nous voulons nous lever pour ta sainteté dans nos vies, dans nos maisons, dans nos attitudes, dans nos pensées. Nous voulons faire le choix de ta sainteté dans cette communauté. Nous voulons renoncer à l'adultère. Nous voulons renoncer à l'impureté. Est-ce que l'Église peut prier ce matin, chacun pour sa part, se consacrer à Dieu et se dire, ressuscité avec Christ, je veux rechercher les choses qu'il y a en haut dans le ciel. Alléluia. Seigneur, merci parce que tu es le Dieu glorieux, le Dieu qui a donné sa vie pour nous. Tu nous as sauvés de la vaine manière de vivre. Tu as été dans le tombeau, mais il n'était pas possible que la mort te retienne parce que tu es le Saint des Saints. Alléluia. Et au troisième jour, tu es ressuscité triomphant. Et pour ceux qui croient en toi, Seigneur, tu leur donnes une vie nouvelle. Alléluia. Pour ceux qui mettent leur confiance en toi, pour ceux qui mettent leur assurance en toi, même s'ils ne voient pas, même s'ils ne comprennent pas, Seigneur, tu leur assures une vie nouvelle. Et cette vie nouvelle, nous prions, Seigneur, pour qu'elle se déploie, pour qu'elle rayonne. Alléluia. Alléluia. Je prie ce matin, Seigneur, que tu nous donnes des cœurs capables d'entendre ta parole et d'obéir. Touche nos cœurs. Touche vivement nos cœurs ce matin, Jésus. Alléluia. Rends-nous sensibles à ta sainteté. Rends-nous sensibles à qui tu es. Ta parole dit que la sainteté convient à ta maison. Nous voulons rechercher les choses qu'il y a en haut dans le ciel. Alléluia. 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 S'il y a des personnes ce matin qui veulent se lever et se dire, Seigneur, ta sainteté dans ma vie, faites cette prière à Dieu. Faites cette prière à Dieu. Seigneur, je veux me lever pour ta sainteté. Je veux renoncer à l'impudicité. Je veux renoncer à l'immoralité sexuelle. Je veux renoncer à l'impureté. Je veux renoncer à la calomnie, au mensonge, au commérage. Je veux renoncer à la méchanceté dans ma vie et dans ma maison. Je veux renoncer à ce qui est contraire à ta parole. Et je veux marcher pleinement en nouveauté de vie. Alléluia. Alléluia. Seigneur, nous prions que ta gloire descende ce matin. Alors que nous élevons ton nom, Jésus, nous prions que ta gloire descende ce matin. Alléluia. Que tu touches les cœurs, que tu visites. Alléluia. Merci Jésus pour ce que tu es en train de faire. Alléluia. 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 S'il y a des hommes et des femmes ce matin dont la vie nouvelle, ils se disent, tiens, je veux vivre quelque chose avec Dieu. J'ai l'impression de faire du surplace. J'ai l'impression que ma vie est sans relief. Je veux juste les inviter à s'avancer. Et nous allons prier pour elles. Nous allons prier pour eux. Et nous allons demander, Seigneur, de les visiter, de les toucher. Si vous pensez que vous avez besoin d'une touche spéciale de la part de Dieu, si vous avez envie d'aller plus loin avec Dieu, alléluia, je vous invite simplement à vous avancer. De ne pas regarder autour de vous, mais c'est juste entre vous et Dieu. Et le Seigneur bénit. Alléluia. Alléluia. S'il
S'il y a des personnes qui veulent se consacrer à Dieu, s'il y a des personnes qui disent, Seigneur, j'ai soif de toi. J'ai soif de ce qu'il y a en haut dans le ciel. Je veux juste les inviter à s'avancer. Et les responsables vont prier pour eux. Alléluia. 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 La sainteté convient à la maison de Dieu. Nous avons un Dieu qui est saint. Un Dieu qui déploie sa gloire. Quand le peuple de Dieu se lève et confesse ses péchés, reconnaît ses péchés et abandonne ses péchés. Alléluia. Alléluia. Seigneur, manifeste ta présence. Seigneur, manifeste ta présence ce matin. Seigneur, emmène-nous plus loin avec toi. Élargis l'horizon de nos tentes, de nos maisons. Alléluia. Nous voulons des vies nouvelles qui sont libérées. Alléluia. 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 Je m'abandonne. Abandonne. Je m'abandonne. Alléluia. Prends tout, Jésus. Je veux te connaître. Seigneur des sacrifices vivants. Je veux te connaître. Alléluia. Je Tu es digne de recevoir, Seigneur, ce que nous sommes. Oui, maman, Je veux te connaître. Oh Jésus. Je veux te connaître. Que tu prennes toute la place, non à mensonge. Alléluia. Alléluia. Je m'abandonne. Oh, remplis-ce de ta présence. Seigneur, que ta gloire descende. Que ta gloire descende, Seigneur, sur ce lieu, sur ces moments. Alléluia. Visite, Seigneur Jésus. Touche. Inonde celui de ta gloire et de ta présence. Nous avons soif de toi. Nous avons soif, Seigneur, de ta présence, Jésus. Alléluia. Je veux te connaître. Je veux te connaître. Alléluia, Seigneur, descends. Inonde ce lieu de ta gloire. Alléluia. Dieu vient régner en moi. Pardonne nos vies, Jésus. Pardonne-nous, Jésus. Oh Seigneur, convainc-nous de péché, de justice et de jugement. Éveille nos âmes. Enlève la dureté de cœur. Oh Seigneur, que nous n'ayons pas des coups raides, mais que nous soyons des personnes obéissantes. Oh, transperce, Seigneur, s'il te plaît. Oh, les murailles. Renverse les murailles du raisonnement. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. 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 Descends, Jésus. Abandonner, Seigneur, qui tu es. Abandonner à toi. Tu es le Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Alléluia, Seigneur, remplis. Remplis, Jésus. Touche nos cœurs, touche nos vies, Jésus. Alléluia. Dieu vient régner. Dieu vient Alléluia. Alléluia. Oh Seigneur. Oh Seigneur, change. Change notre état. Change notre situation. Dieu vient régner. Alléluia. Alléluia. Dieu vient régner.
Je m'abandonne.